peut-être que dans votre business, vous êtes confronté à des lenteurs, à des process, à des cycles de vente qui n'en finissent pas, à des comportements de vos clients que vous ne comprenez pas, à un monde qui avance trop vite et qui pour autant ne vous permet pas de trouver une existence. Aujourd'hui, j'ai véritablement la personne qu'il vous faut, l'experte. Pour moi, c'est la femme aux 7 casquettes. J'ai nommé Sylvaine Messica. Bonjour Sylvaine, je suis vraiment ravie de t'avoir ici sur cette chaîne de la télé des entrepreneurs. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Alors Sylvaine, tu es donc la femme aux 7 casquettes parce que tu es conférencière, formatrice, je vais en oublier, experte en improvisation appliquée depuis plus de 17 ans. Tu as fait même ton mémoire sur ce sujet-là. Tu es maman, tu es entrepreneur, j'en ai oublié certainement, vas-y aide-moi. Artiste, je ne sais pas si je l'ai dit, et auteur. Voilà. Et aujourd'hui... Globalement, ça va. Et aujourd'hui, en fait, nous allons parler de ce magnifique livre, vraiment, qui s'appelle La puissance de la spontanéité. Moi, personnellement, je suis une adepte de la spontanéité, mais j'ai appris aussi, et naturellement, beaucoup de choses, une vision vraiment très intéressante, on va en parler. Sylvaine, pourquoi est-ce que la spontanéité peut être important pour les entrepreneurs? Qu'est-ce qu'elle peut leur apporter? Parce qu'on va dire que bon, des entrepreneurs peuvent se dire bon ben moi j'ai ma spontanéité, je sais y faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ce livre, La puissance de la spontanéité? Alors la spontanéité, c'est en tout cas cette vision qui est à la fois un éloge et un livre de développement personnel, vraiment personnel, qui va s'adapter en fait à votre vie personnelle et à votre travail d'entrepreneur. Donc, ce qui va les aider en fait, les entrepreneurs, c'est à libérer des freins. Et on a tous des freins. On a tous quelques formatages, même si on a l'impression d'être très libre. On a toujours des formatages et on vit dans un monde codé, avec des lenteurs, comme tu le disais, avec des systèmes. Donc, il faut à la fois s'adapter au système, tout en gardant de la spontanéité. Et c'est ça qui va faire la liberté. Oui, on a tous nos freins. Déjà, notre éducation judéo-chrétienne nous formate. Et aujourd'hui, on a cette impression, donc on le disait en préparant cette interview, que avec les réseaux sociaux, on est libre. Et en fait, pas du tout. Donc, en fait, voilà. Où est-ce que... quels sont en fait dans ta vision, quels sont les outils qu'on pourrait transmettre? Alors évidemment, on ne va pas remplacer la lecture du livre, surtout qu'il y a des quiz, des anecdotes, des exercices, vraiment c'est des autodiagnostics absolument. Donc quels sont les outils qu'on pourrait donner ou quelques conseils qu'on pourrait donner là pour permettre aux entrepreneurs de mettre quelques petites choses en application et leur donner envie de lire le livre? Alors déjà, s'exprimer. Oui. On peut s'exprimer, j'allais dire surtout, ça dépend comment. Okay. Donc moi je prône la libération de l'émotion, parce que quand elle est réprimée, ça fait beaucoup de dégâts. Donc la libération de l'émotion, c'est l'intelligence émotionnelle. Et savoir libérer les émotions négatives de façon positive, ça s'appelle l'affirmation. Et c'est une partie du livre. Très bien, donc du coup, en fait, comme je disais, on a des exercices, des anecdotes. Est-ce que tu aurais, par exemple, un petit exercice à proposer pour l'affirmation de soi? Et par rapport justement à ce frein de la lenteur ou de... Alors, très simple, par exemple, vous allez dans un restaurant. Vous demandez une viande saignante. Elle arrive, elle est à point. La plupart des gens ne vont rien dire. Donc ils vont garder ça, ils vont dire bon c'est pas grave, bon, je ne vais pas embêter le serveur, après tout c'est bon quand même. L'affirmation c'est de savoir dire ça, sans blesser l'autre et obtenir ce qu'on veut. Absolument. Donc c'est de la spontanéité, ça se fait dans l'instant et c'est de l'affirmation de soi. Mais dans une situation d'entrepreneur, de dirigeant, par rapport par exemple à une relation client. Ben, c'est la même chose. Si un client devait donner une réponse à telle date et qu'il ne la donne pas, ben comment je vais pouvoir le dire? Tout simplement avec de la bienveillance, avec du respect, avec de l'affirmation et donc de la spontanéité. Donc je vais oser dire les choses, oser dire même les choses qui peuvent entre guillemets fâcher, mais je ne veux pas le dire de manière négative.
toujours positive. Et tu parles dans ce livre du pitch. C'est vraiment un sujet, comment dire, que les entrepreneurs essayent de travailler un maximum. Quels sont tes conseils, toi, par rapport au pitch, en liaison avec la spontanéité et l'improvisation appliquée dont tu parles? Donc, le pitch dont je parle est le pitch spontané. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, c'est pas toujours prévu. J'aime pas trop les pitchs qui sont copiés-collés, on entend toujours la même histoire. Il n'y a pas d'authenticité. Moi, ce que je prône, c'est l'authenticité. Donc, à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un, vous écoutez son histoire, c'est intéressant. Comment vous allez raconter votre histoire? Ce qui peut être intéressant, c'est de raconter son histoire à travers, quelque part, l'histoire de l'autre. C'est ce que je vous apprends dans le livre. Donc, votre histoire, elle sera toujours la même, puisque ce sera vous, votre authenticité, mais elle va peut-être plus toucher l'autre, celui que vous rencontrez, par un point de synergie, par exemple. De valeurs, par rapport à des valeurs ou des anecdotes communes. De valeurs ou de points communs, absolument. Moi, je suis vraiment pour toujours affirmer qui on est, ne jamais essayer de copier un modèle ou qui que ce soit. On peut être inspiré par des gens pour des valeurs communes, mais par contre, si on n'arrive pas à raconter notre propre histoire, à un moment donné, on ne va pas savoir qui vous êtes. Et ça va enlever votre charisme. Là, ce qui va faire votre charisme, c'est le fait de savoir raconter votre véritable histoire, sans essayer d'imiter quelqu'un. Donc entraîner l'autre et lui permettre de s'identifier à soi? C'est-à-dire écouter d'abord l'autre, plutôt. Écouter d'abord l'autre, si c'est le client, et se connecter avec son histoire authentique sur l'histoire de l'autre. Vous allez le découvrir, c'est un outil à part entière. Il y a un chapitre sur le charisme spontané et le storytelling, et donc le pitch. Mais Sylvaine, ces exercices s'appuient sur quelle vision vraiment que tu as de la spontanéité? Alors ma vision de la spontanéité, je suis vraiment comme je le fais faire en fait dans le livre. Je suis vraiment comme ça, c'est-à-dire quelqu'un de spontané qui vit l'instant présent, tout en ayant une vision globale, c'est-à-dire une stratégie globale, un rêve ou plusieurs rêves, un projet, plusieurs projets, et ensuite une vie et une accélération de mes projets qui passent par la spontanéité. Alors, pour vous raconter un peu qui je suis, j'ai été commerciale, donc très jeune, et j'étais sur le terrain, donc j'étais toujours dans cette spontanéité et dans cette créativité, puisque la spontanéité est la base de la créativité dans la relation. Donc ça, c'est très important. Ça m'a permis de toujours être dans une vente extrêmement créative, ce qui me permet aujourd'hui de créer des super programmes pour former, par exemple, les commerciaux et les managers. Et puis, en parallèle, j'étais comédienne improvisatrice. J'ai ensuite créé ma ligue d'improvisation théâtrale. Donc j'étais toujours, en fait, mes chemins étaient toujours séparés jusqu'au jour où, pour moi, tout ça, c'était moi. Je n'arrivais plus à vivre de façon divisée, donc j'ai décidé de tout réunir et d'appliquer l'improvisation au développement des compétences comportementales de l'entreprise, justement pour libérer l'entreprise. Alors quand je dis l'entreprise, ça peut être l'entrepreneur, ça peut être le dirigeant, ça peut être toutes les personnes qui évoluent dans le monde du travail et qui échangent des projets. Alors justement, en parlant de projet, quand on a un entrepreneur qui veut se lancer, quel est ton conseil que tu pourrais donner? Alors, même s'il a déjà son entreprise, mais qui veut lancer un nouveau projet et il peut avoir éventuellement peur que ça ne marche pas, d'avoir un échec. Justement, en quoi la spontanéité peut être une ressource? Alors justement, le livre a été construit comme ça. C'est-à-dire que c'est un chemin dans lequel vous allez pouvoir émettre vos projets, quels sont les doutes, quelles sont les peurs et comment les combattre. Donc justement par des exercices, des sortes de challenges, de défis que je vous lance et que vous vous lancez à vous-même et qui vous permettent de sortir de votre zone de confort de façon très concrète pour arriver à libérer cette spontanéité et donc à sortir de ces peurs pour agir. C'est vraiment concret. Alors justement, un des outils que tu utilises et que je trouve vraiment très pertinent, c'est le oui mais et le oui et. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, tout à fait. On vit dans un monde où la formule la plus utilisée, notamment quand quelqu'un va proposer une idée, ça va être le oui mais. C'est-à-dire, on vit quand même dans une société où les gens aiment bien avoir raison, ou aiment bien avoir leur mot à dire. Ils ont toujours un avis, hein, on le voit bien en France. Mais c'est pas qu'en France, parce que c'est international. On utilise dans le monde. Moi, je travaille dans le monde international aussi avec l'improvisation appliquée. C'est partout. Donc, on peut pas dire c'est que en France. Ça, c'est faux. Donc, comment combattre ce oui mais? Parce que quand vous utilisez le oui mais, ça vous donne une mauvaise énergie en vérité. C'est pas bon pour celui à qui vous le dites, parce que ça va être très frustrant pour lui, pour la personne, mais aussi pour vous, parce que vous n'êtes pas une personne constructive en fait quand vous utilisez cette formule. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Par exemple, je vais te dire, j'aime bien le rouge. Et là, tu vas me dire, oui mais... Oui, mais il est trop voyant. Ou trop... Oui, mais il est trop voyant. Ou c'est trop agressif. Oui, mais... Oui, mais j'ai une veste rouge, donc tu vas quand même pas mettre une veste rouge, alors que moi aussi j'en ai une. Voilà. Bon, en fait, tu peux avoir tout un tas d'arguments ou de contre-arguments. Maintenant, si je te dis la même phrase et que tu vas dire oui et, en fait, il va y avoir une conversation, il va y avoir une co-construction qui va être très naturelle. Alors cet outil, il faut bien préciser, parce que je le dis, j'entends cet outil utilisé à tort et à travers, et les gens ne savent pas d'où ça vient. Donc il faut savoir que ça vient de l'improvisation, particulièrement de l'improvisation théâtrale, et on l'utilise, alors moi je l'utilise en improvisation appliquée. Je vais l'utiliser dans la prise de parole, je vais l'utiliser dans la vente, dans la négociation, dans le leadership, dans le management, dans l'animation de réunion. Donc il y a énormément d'applications possibles derrière. Mais il faut quand même savoir d'où ça vient, et dans la cohésion bien sûr. C'est vrai, parce qu'au théâtre, quand on fait une improvisation, en fait, on ne doit pas refuser la proposition de l'autre, on doit aller de l'avant. Donc du coup, en fait, on est en effet entre entrepreneurs, entrepreneurs et clients, fournisseurs et clients, on est toujours en train de tricoter, peut-être, de construire un avenir. Donc du coup, alors, est-ce que ça veut dire qu'on on est dans une énergie positive qui ne prend jamais compte des aléas et de la vigilance? Non, non, alors justement, ce que j'explique bien dans le livre, très clairement, c'est pas parce qu'on dit oui et pour accompagner l'autre et co-créer, ça va permettre. Moi, je travaille beaucoup aussi dans l'intelligence collective, notamment avec Philippe Elie, qui est illustrateur du livre, Philippe Elie Kassabi. On va peut-être en reparler après. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va générer de la coopération, de la créativité collective, ce oui et ça va donner confiance. Ça n'exclut pas de dire non. Je sais très bien dire non, et je l'apprends à mes stagiaires et aux gens que je coach. Donc, faut pas confondre les deux. C'est pas parce qu'on dit oui et qu'on utilise l'outil comme une philosophie pour être plus positif dans la création quotidienne que on va pas dire non. Bien sûr qu'on va dire non. On met des limites, malgré tout. Mais, il faut savoir dire voilà, mais où je dirais on apporte quelque chose de nouveau pour co-construire, comme tu dis. Moi, j'aime bien cette expression de tricoter, en fait, comme si c'était un ouvrage, en fait, tu vois. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, ça permet de prendre en compte l'avis de l'autre, de co-construire avec lui. Donc, tu vois, si je te dis j'aime le rouge, oui, et oui, et mets une veste rouge aussi, et nous serons les sœurs jumelles du rouge. Du rouge. Et nous serons les sœurs jumelles de l'entrepreneuriat du rouge. Par exemple. Alors Sylvaine, le oui est en effet vraiment un super outil, mais quand on doit, par exemple, préparer une prise de parole, quand on doit préparer une réunion, et qu'on se lance dans une préparation sans fin, comment utiliser la spontanéité? Alors déjà, faut faire attention, je décris certains syndromes dans mon livre, dont le syndrome de l'expert. L'expert a envie de tout soigner,
il soigne énormément son contenu parce qu'il est plus centré sur le savoir. Puis il y a aussi le syndrome du perfectionniste. Alors si vous avez les deux, forcément vous allez beaucoup préparer, surpréparer, et à un moment donné, cette surpréparation tue la spontanéité. Donc bien entendu, il faut préparer. Mais quand vous êtes expert, vous savez très bien de quoi vous parlez en vérité. Donc moi je ne suis pas pour apprendre par cœur. Pourquoi? Parce que ça va donner un côté beaucoup plus naturel. Vous allez préparer bien sûr le sens de votre propos, les points, les messages. C'est des mots-clés. Des mots-clés, vraiment un plan structuré dans lequel vous allez pouvoir être un peu libre. Pourquoi? Parce que quand vous avez une salle en face, il se passe quelque chose dans l'instant. Quand vous avez cette spontanéité, quand il se passe quelque chose dans l'instant avec votre public, c'est là où ça devient magique. Donc ça veut dire, alors je vais reprendre une phrase de Martin Latulippe, je ne sais pas si tu connais, qui dit au-delà de la conférence, il faut préparer le conférencier. Donc en fait, est-ce que la spontanéité va préparer surtout la personne et du coup lui permettre, avec la préparation basique, d'assurer? En fait, c'est un état d'esprit qui génère la confiance. Donc la phrase que je disais tout à l'heure, la surpréparation tue la spontanéité, c'est une phrase de la célèbre Viola Spolin, qui est une spécialiste de l'improvisation dans le théâtre aux États-Unis. Et c'est vrai. Et moi, par exemple, en tant que conférencière professionnelle, j'ai besoin de me garder cette soupape d'adrénaline, de spontanéité, parce qu'elle va se faire avec le public. Alors pour certains, la surpréparation rassure, pour autant. C'est une croyance. Limitante? Absolument, parce que ça va au contraire stresser. Au bout d'un moment, quand vous surpréparez, c'est comme le bachotage. Ça n'apporte rien de bon. Et ça ne peut pas permettre le lâcher-prise dans la prise de parole. Donc l'émotion. Et c'est ça qui est quand même magique, c'est cet instant d'émotion où vous dites quelque chose et vous vous rendez compte que ce que vous venez de dire, ça a touché le public. Si vous passez tout de suite à ce que vous avez prévu, vous ne pourrez pas avoir ce moment de magie avec votre public. Moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Un vrai partage? C'est un partage, bien sûr. Du moment présent. Mais oui, bien sûr. Même faire un concert, moi qui fais des concerts aussi, j'ai besoin d'avoir Ok, les chansons, je les connais. Enfin, vaut mieux. Mais ce moment de connexion avec le public, il est suspendu dans le temps. C'est une écoute. C'est une connexion. D'accord. Plus fort que l'écoute. D'accord. Sylvaine, il y a vraiment un sujet que j'ai beaucoup aimé dans le livre. Alors moi, je suis, comme tu sais, vraiment axée sur tout ce qui est lié aux neurosciences, au cerveau. Et donc, du coup, absolument, et beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de références, dont Bernard Ancelet, dont Daniel Goleman. Et donc, moi, je suis vraiment une fervente de la visualisation. Parce que, à mon sens, c'est vraiment un outil extraordinaire pour permettre de passer de l'abstrait à la projection et à l'avant-après, en fait, pour se projeter, pour justement vaincre ses peurs et se dire que c'est possible. Et tu proposes un outil, alors justement, qui est fait par Philippe Elie Kasabi. Donc voilà, je remonte le livre parce que vraiment, c'est vraiment un ouvrage à acquérir pour pouvoir y travailler avec tous ces outils, ces exercices. Tu proposes, donc Philippe Elie Kasabi fait des illustrations et donc travaille sur une improvisation visuelle. Qu'est-ce que tu peux... Alors en fait, Philippe Elie Kasabi, donc on travaille ensemble régulièrement. Il est facilitateur graphique. Lui, son travail, c'est de capter dans l'instant les éléments de spontanéité qui sont formulés par un groupe ou par une personne et de les rendre concrètes en fait, de rendre les éléments concrets, visuels. Donc ça se fait de façon instantanée. Donc c'est une forme de spontanéité visuelle. C'est très puissant parce qu'en fait, effectivement, au niveau du cerveau, ça va permettre d'ancrer et ça va permettre de continuer l'itération de créativité. Parce qu'en voyant les choses, c'est ça qui va te donner encore une autre idée. Donc, Hélène, Marie, en quoi la spontanéité s'exprime entre deux personnes au-delà des mots?
dans le langage corporel, tu en parles. Quelle est ta vision par rapport à ça? Bah, c'est-à-dire que même si tu essayes de ne pas être spontané ou si tu as du mal à être spontané, ton corps va l'être pour toi. Quoi qu'il arrive, c'est ton corps qui parle à ta place. Donc il vaut mieux être conscient de son corps, parce que c'est quand même l'instrument de la parole et de la communication. Être conscient de son corps, être conscient de ce qu'on dégage, finalement, pour apprendre d'abord à l'apprivoiser. C'est super important pour avoir confiance. Et puis de l'utiliser à bon escient. Ensuite, l'émotion, elle passe beaucoup par la voix. Donc le corps et la voix, de toute façon, seront spontanés, quoi que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Parce que nos émotions nous viennent avant qu'on en ait conscience. Absolument. Et l'émotion prime sur la raison. C'est clairement expliqué scientifiquement dans le livre, avec des preuves à l'appui. Donc là, les rationnels, c'est fini. Vous n'aurez plus le pouvoir. Sachez-le. Donc si on en revient à la problématique de départ, où on est confronté en tant qu'entrepreneur à des lenteurs, à des process, et que justement on a envie de se connecter à des personnes dans des réunions, comment est-ce que, à ton avis, justement ce langage corporel peut être utilisé en réunion par exemple? Bah, en réunion, si tu présentes la réunion par exemple, bah, faire attention, regarder les autres, c'est quelque part un miroir. Donc si tu n'es pas complètement à l'aise dans ton corps, je pense que les autres vont être un peu gênés, tu vois. Donc c'est toujours une question d'écoute, écoute de soi, de centrage, de bien s'ancrer dans le sol par exemple, de bien respirer. Toujours important de bien respirer avant une prise de parole. Ça va pondérer la voix, ça va bien placer la voix. Et puis finalement, à quoi bon stresser? C'est naturel de stresser. Mais peut-être qu'il faut se dire à quoi bon. Donc moi je dirais, ça va plus être naturel, se libérer, arrêter de surpréparer. La surpréparation va amener beaucoup de stress et beaucoup de trac. Super, merci Sylvaine. Qu'est-ce que tu aurais rajouté pour nos entrepreneurs par rapport à ton livre et ton ouvrage? Bah, j'aimerais vous dire, profitez de la vie telle que vous la rêvez. Profitez de votre rêve et de votre projet pour n'en faire qu'un seul. Parce qu'après tout, ce livre-là est fait pour votre vie, est fait pour votre travail, pour votre entrepreneuriat. Et même quand on est manager ou dirigeant d'équipe. Voilà, moi j'entends encore trop de gens et même des jeunes qui me disent « Ah mais moi à la maison, ça n'a rien à voir, c'est une autre personne ». Des jeunes de 25 ans qui sont dans la vie active et qui ont des responsabilités. Donc on est vraiment codé et cloisonné. Bah oui, malheureusement. Donc ça veut dire que là, quand on a ce genre d'argument, il n'y a pas d'authenticité. Et pour moi, ça n'est pas possible parce que si vous n'êtes pas authentique, vous ne pouvez pas être bien dans vos baskets. Peut-être que vous serez bien que à la maison, mais le travail, ça veut dire que c'est 50% de votre vie. Vous allez jouer un rôle, 50% de votre vie, et être naturel à la maison. Donc on en arrive à des burn-out? Bah, ça fait partie, oui, complètement. Parce que la libération de la parole, c'est déjà une solution pour éviter le burn-out. Quand on s'écoute, quand on arrive à formuler les choses et quand on arrive à parler quand ça ne va pas, parce qu'on n'est plus dans le syndrome du soi parfait, c'est la solution. Donc on baisse les enjeux. Oui, en quelque sorte, les enjeux qu'on se fait mentalement peuvent être complètement faux en plus. C'est juste une captation de la pression ambiante. Il faut savoir s'en défaire. Qui est formatée par justement notre éducation, les réseaux sociaux? Alors l'éducation, le vouloir réussir, qui est quand même très présent, la compétition. Quand je parle de formatage, je parle aussi de compétition, qui est là depuis l'enfance. On est noté. Dans nos métiers, même de formation, on est noté. On est toujours noté, on est toujours évalué. Donc il faut savoir que quand on est salarié, quand on est entrepreneur, on vit avec ça. Quand on est élève. Comment arriver à prendre du recul et se réaliser sans ce système de notation pour être libre, être heureux de ce qu'on fait.
Super, merci beaucoup Sylvaine, c'est vraiment un beau message. Et puis on a beaucoup d'outils pour pouvoir travailler sur soi. Ah oui, ça je vous confirme. J'ai mis du cœur, j'ai mis des outils, j'ai mis 17 ans d'expertise avec mes 7 casquettes, comme tu l'as dit, dedans. Donc surtout vraiment, prenez ce livre comme un outil de chevet pour travailler sur vous, pour travailler sur votre projet d'entrepreneuriat. Et maintenant, tout de suite, nous avons, et Sylvaine n'est pas au courant, c'est la spontanéité, nous avons des questions pour vous. Sylvaine, qu'est-ce que tu aurais une question à poser aux entrepreneurs pour qu'ils à la suite de cette interview, pour qu'ils commencent à appliquer tout de suite les conseils? Quelle serait la bonne question qu'ils devraient se poser? Alors déjà, j'ai un secret, c'est que dans le livre, il y a un paquet de questions pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que le livre, vous allez le prendre, il va vous questionner et vous allez avoir d'autres questions. Et pour moi, la bonne réponse, c'est d'avoir la question. Alors, par rapport à la spontanéité, quelles seraient une ou deux questions qu'ils pourraient se poser malgré tout? Souvent, ils se disent « Oui, c'est vrai, je ne suis pas assez spontanée ». Souvent, c'est ça la réflexion qui vient et ça m'a donné vraiment envie de me libérer. Et c'est cette envie, en fait, qui est intéressante. C'est travailler sur votre libération, sur votre motivation personnelle. C'est vraiment ça j'allais dire le cœur du livre, mais le cœur aussi de votre question. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? C'est quoi votre moteur? C'est quoi votre envie supérieure? C'est quoi votre rêve? Voilà, donc aujourd'hui, comment êtes-vous connecté à vous-même pour justement travailler sur cette spontanéité dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle? Quels sont surtout les conseils que Sylvaine vous a donnés et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui à travers cette interview et évidemment en prenant le livre La puissance de la spontanéité? Donc, mettez vos réponses et engagez le dialogue avec Sylvaine et moi en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Et pendant que vous serez sur le site, alors inscrivez-vous et vous recevrez automatiquement la formation gratuite sur comment déclencher les décisions d'achat grâce au neuromarketing. Il y a aussi de la spontanéité dans ce sujet-là, puisqu'on parle de neurosciences appliquées. Et avant de nous quitter, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour votre confiance et votre temps. Et je vous dis à très vite dans une prochaine chronique.